Moi, c'est Jean-Jacques Wilingane Seoula. Je suis superviseur au projet de réparation. Nous sommes ici à Goma pour l'activité sur l'approche qu'on appelle Photo Voice. Ça, c'est une approche qu'on est en train d'expérimenter dans les projets de réparation avec l'Université d'Amsterdam. L'approche consiste à évaluer les activités du projet à travers les photos. Donc, c'est des photos des bénéficiaires qui parlent de leurs activités dans les projets de réparation. Dans cette activité, on évalue les activités du projet à travers la prise de photos de la part des bénéficiaires. Donc, c'est des bénéficiaires qui prennent des photos. Il y a trois étapes pour la prise de ces photos. Il y a une première étape, c'est avant les réparations. Et deuxième étape, c'est pendant les réparations. Et la dernière étape et la troisième, c'est après les réparations. Donc, à la première étape, on a contacté les bénéficiaires parce qu'on a pris les bénéficiaires au nombre de 25 dans les sites du projet. On est spécifique du côté de Minova, où on a sélectionné 25 personnes qu'on a utilisées comme échantillon pour les projets. Et là, on évalue les activités du projet sur ces 25 personnes, à travers les trois étapes. À la première étape, on a demandé aux bénéficiaires de capturer des photos où ils donnent leurs besoins à travers ces photos. Et à la deuxième étape, on vient encore une fois avec les mêmes bénéficiaires. Pendant maintenant la mise en œuvre des réparations, on leur demande comment vous envisagez la suite de ces projets à travers la première étape. Donc, qu'est-ce qu'ils envisagent à la troisième étape en partant des photos qu'ils ont capturées à la première étape. Pendant cette étape, on évalue qu'est-ce qui avance, on évalue qu'est-ce qui n'avance pas et on développe des stratégies à travers ces avancées, à travers ces échecs. Maintenant, à l'étape où nous sommes maintenant, c'est la troisième étape. On est maintenant après les réparations. Donc, les bénéficiaires ont déjà reçu les réparations financières, les réparations médicales, les réparations psychologiques et autres. Maintenant, on est en train d'évaluer qu'est-ce qui marche partant de la première. Donc, on compare maintenant par rapport aux besoins qu'ils avaient émis dès le début. Donc, c'est des photos qu'ils avaient capturées dès le début. Maintenant, on compare pour avoir maintenant qu'est-ce qui a changé dans leur vie et qu'est-ce qui n'a pas changé. Maintenant, ici, on est en train d'évaluer qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. Partant de ça, on va se dire, voici les histoires de succès et voici les échecs. Et si l'activité serait à refaire, voici les leçons qu'on a tirées à travers ces photos. Et donc, ça nous oriente pour les programmations suivantes. Personnellement, en analysant cette approche, j'ai trouvé que ça a un impact très significatif sur les activités du projet. Parce que les bénéficiaires en soi, les 25 bénéficiaires sélectionnés pour cette approche, se sont sentis un peu interpellés. Donc, ils ont senti une petite pression derrière elles. Et cela a fait que ces bénéficiaires travaillent dur, bossent dur pour atteindre ces résultats. Parce qu'ils savaient que ce qu'ils ont demandé comme besoin vers le début du projet, il y a une petite pression pour les aider à y arriver. C'est comme ça qu'ils ont travaillé dur. Et je pense que ça, c'est un exemple qu'on va prendre et élargir dans les autres sites du projet et à travers les autres bénéficiaires. Parce qu'en tout cas, je pense que c'est vraiment une approche très intéressante pour la suite des activités du projet.